Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ce petit bébé Groot version chibi et j'espère que ça vous plaira. Donc vous aurez besoin de bleu pétrole, de caramel, vous aurez besoin de vert tropical, d'un petit peu de noir et un petit peu de rose. Pour les outils, on va utiliser les outils lambda que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Donc d'abord je vais étaler ma pâte assez épais. Et ensuite avec un morceau de plastique, donc là vous voyez j'utilise l'emballage de ma Fimo. Je vais la mettre sur la pâte et je vais venir emporte-piècer tout ça. Ensuite je réemporte-pièce et j'enlève le surplus de pâte. Maintenant je vais venir lisser tout ça pour que ce soit bien net et bien lisse. Et on va passer à notre petit Groot. Donc je prends un peu de caramel, une petite boule, et je vais venir l'allonger un peu, puis l'aplatir légèrement. Ensuite on va la repositionner sur notre rond, sachant que la tête est beaucoup plus grosse que le corps. Et puis je vais la retravailler tout simplement à la main. Donc là j'arrondis le bas au niveau du menton. Le haut je le laisse plus ou moins plat puisqu'on va venir le découper après. Et puis je le pose pour voir à peu près ce que ça donne. Quand ça me convient, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là j'affine un peu tout ça. Maintenant je vais prendre mon scalpel et je vais venir couper des petits triangles en haut pour représenter donc les branches, enfin le dessus du tronc de bébé Groot. Donc je fais ça sur plusieurs morceaux, 1, 3, 4, c'est vous qui voyez. Et ensuite avec un outil en silicone ou un petit cure-dent ou le dos le bout d'un pinceau, je vais venir arrondir les arêtes pour que ce soit pas trop droit et trop net. Maintenant je prends le dos de mon scalpel et je vais venir faire des petits stries sur le sommet des branches pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Et maintenant avec un dotting tool je vais faire deux petits creux pour les yeux à plus ou moins la moitié du visage. Voilà. Donc là ça sera l'emplacement de mes yeux. Maintenant je viens faire le corps, donc je fais tout simplement un boudin que j'affine un peu plus sur le haut. Ensuite, je l'aplatis pareil un petit peu avec mon doigt et je viens couper en biseau la partie la plus fine. Donc là, je coupe en biseau et cette partie, je vais la placer donc sous la tête que je place sur mon petit rond de pétrole. Donc j'ai pris pétrole, mais vous prenez la couleur de votre choix. Ensuite, on va venir refaire deux petits boudins que l'on va placer sur le côté du corps de Groot pour les bras. À savoir que un des boudins est un peu plus gros, puisque j'ai voulu donner l'impression qu'il était un peu sur le côté, donc il y a une épaule qui se voit plus en fait, ce côté là que vous voyez, on voit bien l'épaule ressortir alors que l'autre côté va être un peu plus fin, mais voilà, je vous montre bien tout ça après. Et puis on n'oublie pas de sceller tout ça avec nos petits outils de modelage, donc ça peut être un cure-dent, ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment tout fait l'affaire, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Maintenant, je vais venir prendre un outil à griffer ou une brosse à dents et je vais venir griffer ma pâte pour donner cet effet de bois. Donc dans un premier temps, donc on n'appuie pas non plus trop fort, hein, on va venir griffer un peu partout sur la pâte de façon très aléatoire. Donc avec une brosse à dents, ça fonctionne aussi très bien. Donc on fait ça sur la tête, sur les bras et sur le corps. Donc toujours avec le bout de mon outil ou avec une petite aiguille, on va venir piquer le bois à certains endroits pour lui donner un effet plus bois, hein, plus destroy, plus ancien. Voilà. Donc on pique tout ça. Puis on prend une petite lingette et on vient lisser le tout pour fondre un peu tout ça et que ce soit pas trop brut non plus. Maintenant je prends une petite aiguille et je viens dessiner ma petite bouche, donc bien en dessous des yeux, parce que voilà, les chibis sont faites comme ça, c'est très kawaii, la bouche est toujours très proche des yeux. Maintenant je viens faire mes petits sourcils, donc je fais deux traits verticales en haut, ensuite je fais comme un petit V, voilà, et je finis par un petit trait horizontal qui descend donc le long de mes sourcils. Donc là il n'y a rien de très compliqué, je voulais lui donner un petit air assez mignon. Voici, voilà. Maintenant, je vais prendre un petit dotting tool et je vais venir faire des petites spirales.
Donc pour faire les nervures du bois, donc je commence avec le dotting tool pour marquer ma pâte et ensuite je viens creuser avec un outil plus fin, une aiguille, hein, ce que vous pouvez. Donc j'en fais à peu près 3 sur le corps de Groot. Mais là encore, vous êtes libre d'en faire autant que vous souhaitez. Ensuite, je reprends mon aiguille et je viens refaire quelques petits traits ici et là pour en marquer un peu plus. Ça donne un effet encore un peu plus réaliste. Donc j'insiste bien sur le haut de mes branches. Et maintenant, je fais 2 petites boules noires que je vais insérer au niveau de mes petits trous que j'ai fait tout à l'heure. Donc je les pose dans un premier temps comme ceci. Et ensuite, j'appuie un petit peu avec mes doigts. On passe maintenant aux petites joues roses. Donc je fais des tout petits boudins de pâte rose. Je les place sous les yeux. Ensuite, à l'aide de mon dotting tool, je vais venir les aplatir. Et avec une aiguille, je vais venir les arrondir. C'était beaucoup trop carré. Donc soit vous les faites rondes dès le début, soit vous faites comme moi et vous rectifiez le coche avec l'aiguille. Maintenant, on va faire les petites feuilles. Donc je fais des petites feuilles, hein, rien de très compliqué. Vous faites des gouttes, vous aplatissez comme ceci. Et avec une aiguille, vous venez strier le bout. Et vous les placez sur votre Groot. Donc j'en ai mis un au niveau du coude et au niveau de la tête. Par contre, pensez à bien les fixer. Moi, je les avais pas bien fixés. Et au final, j'en ai perdu quelques-unes après cuisson. Vous allez le voir à la fin, il y en a beaucoup moins. Donc prenez un dotting tool et appuyez un petit peu sur la base des feuilles pour bien les fixer à la pâte. Petit conseil pendant la vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez pouvoir y mettre votre petit clou à œil si vous souhaitez le suspendre. Et une fois que c'est fait, on passe 10 minutes à 110 degrés pour une pré-cuisson. Une fois qu'il est pré-cuit et refroidi, on va s'attaquer à l'arrière pour faire une jolie finition. Donc je prends une plaque de pétrole, je l'étale assez finement, je l'étire même. J'emporte-pièce et je la place derrière mon médaillon. Ensuite, je viens égaliser les bords avec ma lame. Et lorsque ça me convient, je vais prendre ma petite lingette pour venir lisser les contours et que la pâte se fonde, enfin que la pâte crue se fonde avec la pâte cuite au niveau des bords. Donc je lisse tout ça pour que ce soit propre et pour que ce soit bien net. Ensuite, je vais prendre une mousse de texture. Là, c'est une mousse d'aquarium. Vous pouvez prendre une brosse à dents, n'importe quelle petite brosse, et on va venir texturer l'arrière pour que ce soit un peu plus joli. Je n'hésite pas à réégaliser s'il y a des morceaux de pâte qui dépassent de trop. Et pareil, je repasse un petit coup de brosse. Et quand tout ça me conviendra, on pourra passer au four pour la cuisson finale. Maintenant, je passe 20 minutes à 110 degrés. Mon petit Groot est terminé. Maintenant, je vais prendre un Posca ou de la peinture acrylique blanche et je vais venir tout simplement lui faire la pupille des yeux. Voilà, donc moi je les ai fait du même côté parce que comme je vous ai dit, il est un petit peu incliné sur le côté. Je trouvais ça plus mignon. Et voilà, donc à vous de le vernir ou non, c'est vous qui voyez. Moi je pense que je le vernirai, je ne l'ai pas fait lors de la vidéo, mais ça peut être sympa aussi. Et vous le montez comme bon vous semble. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!